Robert de Jean-Luc Fromental. Profession mouton. Mouton, en principe, ce n'est pas un métier, pas comme chien. On peut être chien de chasse, chien d'avalanche, chien d'aveugle, de berger, de cirque, de traîneau, chien des douanes ou chien policier. Une multitude de carrières s'offrent à vous quand vous êtes un chien. Mais moutons, certes, nous sommes utiles en tant qu'espèce. Couverture, chaussettes, cache-nez, veste de tweed et pull douillet, tout ça vient de nous. Tout ça et bien d'autres choses. Mais comme individus, ce n'est pas pour rien qu'on appelle moutons les petits tas de poussière qui traînent sous les meubles des maisons mal tenues. Bon, déjà, sans me vanter, il est rare qu'un mouton ait un nom. Tout le monde ou presque a un nom quand on y réfléchit. Les chiens et les chats ont des noms, les poissons rouges en ont, une tortue peut s'appeler Janine ou Esmeralda, même votre ours en peluche jouit d'un patronyme. Mais les moutons, mon idée là-dessus est que si on ne les baptise pas, c'est pour ne pas s'y attacher. Tout ce qu'on gratifie d'un nom propre devient particulier. Django est votre hamster. Tous les hamsters ne sont pas Django. C'est sans doute pourquoi il est préférable que ceux qui se mangent, pardon de le dire aussi crûment, restent anonymes. Mais bon, assez bavardé, venons-en à moi, qui suis un mouton, qui ai un nom et un métier. Et commençons par mon nom, car il a une histoire. Une belle histoire. Prince vaillant. Je m'appelle Robert. Alors si j'avais eu le choix, j'aurais opté pour quelque chose de plus chic. Bertrand ou Anglebert, mais on ne m'a pas demandé mon avis. D'ailleurs, à part les stars de cinéma ou les chanteurs, qui choisit son nom aujourd'hui? J'ai connu un crotte-bique, berger de son état, qui portait le sien comme une croix. Mais je m'égare. Revenons à nos... Enfin oui, bon. Ce nom, Robert, je ne l'ai pas reçu à ma naissance. Ce que j'ai reçu à ma naissance, comme tous les agneaux de mon troupeau, c'est une étiquette de traçabilité agrafée dans l'oreille gauche avec un matricule trop long pour que je m'en souvienne. Quelque chose comme 104B 2668 17. Ainsi, pendant mes premiers mois, les mois lactés, comme on dit chez nous, sans doute les plus heureux d'une vie de mouton, j'ai vécu sans souci, ne répondant à aucun nom. Personne ne m'appelait 104B, n'obéissant qu'au bêlement de ma maman, la plus douce et la plus jolie des brebis naturellement. Déjà, je me sentais différent de mes semblables. Le mouton n'est connu ni pour son indépendance ni pour son originalité. Ce n'est pas pour rien que l'adjectif moutonnier signifie qui suit aveuglement les autres, les imite sans réfléchir. Le mouton ne se sent bien qu'en groupe. Un rien l'effraie. Au moindre bruit, au premier aboiement, vous verrez le troupeau moutonner d'un bord à l'autre du pré, océan de laine affolée. L'agneau, c'est autre chose. L'agneau est fantaisiste et capricieux. Il faut avoir vu, au milieu du troupeau occupé à ratiboiser le pré avec une obstination de tondeuse, les jeunes, bottés, rués, se défiaient à coups de tête comme de vieux béliers hargneux, jouer à saute-mouton, cambrioler sans raison dans la rosée, faire tout et n'importe quoi pour comprendre de quoi je parle. Eh bien, j'étais une exception dans ma classe d'âge. Un agneau calme et solitaire, pas spécialement craintif, mais un peu à l'écart de ses camarades. J'observais. Je me posais des questions. Par exemple, en regardant les vaches brouter dans le champ voisin, je me demandais pourquoi je n'étais pas l'une d'elles. Quel sort m'avait fait naître de ce côté-ci de la clôture, petit, blanc et pelucheux, plutôt que de l'autre, énorme et marron, avec des outres entre les pattes? Question trop grande pour une cervelle d'agneau, direz-vous? Pourtant,
Cette tendance à m'étonner de tout me poussait à garder les yeux ouverts. Il me semblait voir des choses que mes congénères ne percevaient pas. Prenez Prince Vaillant. Le reste du troupeau ne voyait en notre berger catalan qu'une boule de feu blonde, capable de traverser le pré à la vitesse de la foudre, armée d'une double rangée de dents plus pointues que les barbelés des clôtures. Ces esprits simples ne comprenaient rien à ces actions brusques, pourtant guidées par la pure logique. Je suis même pas sûre qu'ils voyaient le rapport entre le fait de s'écarter du groupe et ces attaques vives mais sans cruauté inutile. Moi, mes facultés d'observation m'ont permis de comprendre très tôt l'utilité de Prince Vaillant et l'importance de sa tâche. Ce fier animal, cette brosse à habits de chien à la frange en bataille, n'avait en tête que notre bien-être et notre sécurité. Ni homme ni bête n'aurait pu le distraire du troupeau dont il avait la garde. J'ai tout appris en le regardant travailler. J'admirais sa méthode, l'économie de ses mouvements, l'intelligence avec laquelle il arrivait à tenir groupée la masse écervelée livrée à sa surveillance. J'admirais son calme dans les moments tranquilles, quand il restait allongé au bord du champ, impassible mais attentif à la moindre saute d'humeur du groupe et de ses individus. Sa façon de fuser quand un petit malin s'imaginait que l'herbe était plus verte chez le voisin, allait s'entortiller dans la clôture. Sa manière de ramener sur terre en 3 coups de croc un idiot aventuré sur un promontoire dont il n'osait plus redescendre. J'aimais son nom, tel que le lançaient les bergers à la voix rocailleuse sur les chemins menant aux pâtures. Ce nom qu'il criait de plusieurs façons, du bref « Prince !» qui sonnait comme un titre glorieux au sonore « Vaillant !» qui célébrait une qualité rare chez les moutons. On l'a compris. J'étais fascinée par Prince Vaillant bien avant qu'il ait remarqué mon existence. Pourquoi l'aurait-il fait ? Je n'étais pas ce qu'on appelle un agneau à problème, peu chahuteur, assez sensé pour mesurer les risques avant de m'y jeter tête baissée. Et c'est finalement ce qui attira son attention sur moi. Le mouton reçoit son nom. C'était un soir d'été aux moissons. Nous rentrions du pré par la vieille route poussiéreuse. Le soleil rougissait l'horizon et la nature se préparait pour la nuit quand un vacarme terrible provoqua l'affolement dans nos rangs. Me retournant, je vis un monstre arriver sur nous par l'arrière. Un dragon rouge, au mufle mauvais, surmonté de 2 gros yeux flamboyants, armé de mâchoires assez grandes pour ravaler d'une bouchée la moitié du troupeau. La bête grondait en continu. Quand elle se mit à mugir, l'affolement vira à la panique. Les rangs arrière commencèrent à détaler, bousculant ceux de l'avant. Je vis mes compagnons pris de terreur, se monter dessus, se piétiner, se jeter dans les fossés d'où ils auraient toutes les peines du monde à ressortir. Je ne perdis pas mon sang-froid. Je me contentai de m'asseoir sur mon derrière au bord de la route. Position peu banale chez le mouton, inspirée de mon héros, Prince Vaillant, pour regarder passer le monstre. À l'intérieur de sa carapace rouge, comme celle d'un homard, l'image qui me serait venue si j'avais connu à l'époque l'existence de ces crustacés réputés pour la finesse de leur chair, je distinguai une forme humaine. J'en conclus qu'il ne s'agissait pas d'une bête sanguinaire, mais d'une machine construite et contrôlée par la main de l'homme. Et en effet, en dehors des bobos dus à la débandade, aucun mouton n'eut à souffrir du passage de la créature. Quand tout fut rentré dans l'ordre, Prince Vaillant, qui n'avait pas ménagé ses efforts pour limiter les dégâts, arriva le souffle court près de moi, assis sur mon séant. « Toi, moi, toi, dis-moi une chose. » « Que je vous dise moi quelque chose ?»« Oui, de toi à moi. » Waouh ! Une bouffée d'orgueil gonfla mon poitrail encore frêle. « Vous,
Prince Vaillant, vous avez une question à me poser, à moi, pauvre petit mouton? Je t'observe depuis un moment, et j'ai flairé que tu n'étais pas l'agneau ordinaire. Je voudrais que tu m'expliques ce que tu viens de faire à l'instant. Que tu me dises pourquoi tu ne t'es pas mis à courir comme les autres, comme une poule sans tête, un lapin dans les phares. Tu t'es assis là et... Oh ça, dis-je, m'efforçant de garder les accents de la plus grande modestie. Ah, j'ai tout simplement réfléchi. Ses babines se retroussèrent en un rictus un peu inquiétant. Explique-toi. Voyez-vous, depuis que nous empruntons ces routes pour aller brouter, il m'est arrivé de croiser certaines de ces créatures, évidemment moins énormes que celles qui viennent de passer, dont l'aspect peut faire croire qu'elles sont animées d'instincts meurtriers. Mais en les observant de près, j'ai remarqué ceci. Il y a toujours un humain qui les mène, qui les tient, sans vouloir vous offenser, en laisse. De là, j'ai déduit qu'elles ne présentaient aucun danger si on ne restait pas sur leur chemin. Alors au lieu d'étaler comme les autres, j'ai fait un pas de côté. La créature est passée sans même me regarder. Wow, fit Prince Vaillant impressionné. Je ne me trompais pas. Tu n'es pas un mouton banal. Sais-tu qu'il m'a fallu toute mon enfance et manquer d'y laisser une patte pour comprendre ça? Chiot, je courais bêtement après les autos. C'est ainsi qu'on nomme ces choses, à part celle-ci, qui était la moissonneuse-batteuse du père Fergus. Comment t'appelles-tu? Bah, vous savez bien que les moutons n'ont pas de nom. Oh, c'est ma foi vrai, et peu pratique, soupira Prince Vaillant. Ce serait plus simple si je pouvais rappeler chacun à l'ordre par son nom. Bon, toi, tu m'intéresses. Je vais donc, si tu veux bien, t'en donner un. Que dirais-tu de Robert? C'est comme ça que s'appelait le fils de la ferme où je suis né, un garçon calme et intelligent que j'aimais beaucoup. Oh, touché par cette marque d'amitié venant de celui que j'admirais par-dessus tout, je hochai ma tête frisée sans discuter. Va pour Robert, me contentai-je de bêler.